Je m'appelle Tyler Austin, et voici mon chien. Son nom, c'est... Chien. Je sais que beaucoup pensent que c'est un drôle de nom, mais quand j'étais petit, c'est comme ça que je l'appelais. Alors papa et maman se sont aussi mis à l'appeler ainsi. Aussi loin que je me souvienne, Chien a toujours été là. On fait absolument tout ensemble. Il aime aussi jouer à rapporter des trucs, courir après les voitures, creuser des trous dans le jardin. Oh, il sait aussi faire des petits numéros assez sympathiques. J'ai entendu dire que les chiens étaient les meilleurs amis de l'homme. Eh bien, Chien n'est pas seulement mon meilleur ami. C'est le plus grand ami que je pourrais jamais avoir. Et rien au monde ne pourra jamais le remplacer. Joyeux anniversaire au meilleur chien du monde. Quel nul! J'ai mal éplé anniversaire. T'aurais pu me le dire. J'ai fini. Tout le monde au lit. Minuit 7? Tu sais ce que ça veut dire? Officiellement, c'est ton anniversaire. Techniquement parlant, je peux donc te le donner. Allez, viens, chien, viens. Joyeux anniversaire, mon vieux. Je t'aime beaucoup. Bonjour, chien. Je sais ce que tu veux. Tu veux aller faire un tour dehors, mon grand? Demande à maman, hein? Hé, maman. Bonjour. Bonjour. On a un visiteur. Bonjour, chien. Oh, c'est son anniversaire. Oh, c'est vrai, c'est son anniversaire. Bisous. Joyeux Bisous. anniversaire, chien. Oh. Sors, chien, il veut faire ses commissions. Allez, je vais préparer le petit-déj. Il est trop tôt. Il est trop tôt. On se réveille, chérie. Que cette échelle soit réparée dans la semaine, hein. D'accord, chérie. Tom, tu veux bien arrêter avec ton bazar? Le petit déjeuner est prêt. Je suis sur le point de résoudre ce problème. Laisse ça de côté. Tu reprendras plus tard. Oh, salut, chien. Merci pour le journal, mon pote. Tu sais quoi, mon cœur? Ce numéro va te rendre très fier. On est en première page. Je suis très fière de mon super génie de mari. Tyler est levé? Quand dit le journal? Non. Chien, va chercher Tyler. Encore quelques minutes. Tiens, joue avec ta balle. D'accord. D'accord, je me lève. Pas à table. Laisse-moi manger avec vous. Je vous aime tous tellement. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh. Écoute ta mère. Désolé, vieux. Descends. Tyler, et ton projet super secret, il avance? Il avance super bien. C'est quoi cette surprise alors? C'est une surprise. Tu es adorable. C'est une vidéo que j'ai fait. Je vais la montrer ce soir. Tu me prêtes le projecteur pour qu'on le voit bien? Bien sûr que oui. Il est dans le grenier. Faut que je file au bureau. Toi, sois pas en retard au travail, hein? Mais non. Et toi, sois pas en retard à l'école. Non, non. Je peux sortir de table? Ouais. Je peux prendre un soda au petit-déj? Bien sûr que oui. Est-ce que je peux sécher l'école? Ouais. Hé, petit rigolo. Prépare-toi pour l'école. Ça marche. Viens, chien.
Tyler? Je fouille dans le grenier. Je cherche ton projecteur. J'arrive. Arrête d'aboyer. Je peux pas me concentrer. Tyler? Viens, chien. Viens. Viens, chien. Oui, papa. C'est pas J'arrive. trop tôt. Tu l'as trouvé? Oui. Super. T'as remonté l'échelle. Oui. En voiture, fiston. On est parti. Tu travailles sur quoi? Je peux te confier un secret. Non. Il s'agit d'une batterie haute performance qui se recharge toute seule en continu grâce à l'énergie cinétique. Ah. Pour faire simple, c'est une super batterie qui se recharge toute seule. Ah ouais, je vois. Je travaille sur des ciseaux à énergie solaire. Ah, bien. Donc, au lieu d'utiliser ses mains, il coupe avec l'énergie solaire. On utilise toujours ses mains. Mais, tu sais, le moteur aide beaucoup. J'ai compris. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un robot. Et si mes projections sont correctes, quand j'y aurai connecté la super batterie auto-rechargeable, figure-toi, tu ne seras jamais en manque d'énergie. Jamais? En théorie. Bien. On essaie tout de suite. Mettons nos lunettes de sécurité. Oh, c'est très lumineux. Très lumineux. Ouais. Oh. Oh oh. Oh oh. Tom? C'est normal, ça? Non. Alors fais quelque chose, Tom! J'ai besoin de mon bras. Je crois que je m'en tiendrai à mes ciseaux. Ne dis pas n'importe quoi. Si elle ne faisait pas tout exploser, elle marcherait à la perfection. Monsieur Willis, je vais à mon poste. Tiens, c'est ce cher Tom Austin. Oui, Tom, comment allez-vous? Oh, super, monsieur Willis. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je suis venu faire mon contrôle mensuel. Comme ça, je sais comment je dépense mes sous. Oh. Vous n'avez rien d'intéressant? Eh bien... Des ciseaux à énergie solaire. Quoi? Barry Melch. Oui, je connais Belch. Melch. Qu'êtes-vous en train de baragouiner? Oh, je voulais vous faire voir ce... Ciseaux à énergie solaire. Des ciseaux à énergie solaire? Sérieusement, Belch, vous êtes à Epic Industries, pas à non-vu à la télévision Industrie. Soit, mais dites-vous... Remettez-vous au boulot. Vous n'avez qu'à faire un peu de ménage, comme tous les assistants de laboratoire. Oui, monsieur. Alors, qu'avez-vous pour moi, Tom? Et par pitié, Tom, ne me parlez surtout pas d'une spatule à énergie solaire. C'est à mourir de rire. Jérôme, arrêtez. Je vous ai dit de ne plus ricaner, c'est effrayant. Non, ce n'est pas une spatule. En réalité, il Je s'agit... travaille sur une super batterie auto-rechargeable. Belch, ah! Est-ce que Belch a raison? Une super batterie auto-rechargeable. Oui, monsieur, c'est sur quoi je travaille. Splendide. Je savais que vous étiez un génie. Vous avoir engagé fut la meilleure chose que j'ai jamais faite pour cette entreprise. Elle est au point? Oh, presque. Il ne reste qu'à résoudre un petit souci de surchauffe résiduelle. Merveilleux.
J'ai un nouvel investisseur japonais qui vient lundi prochain et nous viendrons vous voir pour une démonstration. Ce lundi? Ne me décevez pas. Lundi, je compte sur vous. Ne me décevez pas. Lundi. Bonjour. Bonjour, Bill. Ça roule? Ouais. Salut, Tyler. Salut, Chloé. Est-ce que tout est prêt pour la fête de chien? Presque, Monsieur Johnson. Dis, Tyler, tu veux bien rentrer les courses et sortir chien? Bien sûr. Allez, on compte sur vous pour ce soir? Bien sûr, on attend que ça. J'en connais un autre qui est très excité. Qui donc? Chien. On l'a entendu ce matin aboyer pendant des heures sans s'arrêter. Ah oui? C'est étrange. À ce soir. T'es prêt pour la fête, chien? Mon ami? Chien? Hé, t'es prêt pour la fête? Chien? Chérie. Chérie, c'est affreux. Comment va-t-il? Il s'est réfugié en haut dans le grenier. Fais-le descendre. Il doit pas faire loin de 50 degrés là-haut. D'accord. Je vais le chercher. Tyler? Oh, mon petit pote. Tyler. Tyler, je sais combien ça fait mal. Descends, on va discuter ensemble. D'accord? Il voulait récupérer un de ses jouets. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais fermé l'escalier, je te le promets. Tu n'y es pour rien. J'avais replié l'escalier, papa, je te promets que c'est vrai. Tyler, il faut que tu comprennes que ce n'est qu'un accident. C'est horrible comme accident, mais tu n'y es pour rien. J'arriverai pas à enterrer chien. Je m'en occuperai pour toi. Approche. Viens. Oh, Seigneur. Je suis tellement désolé. Descendons. Allez, Tyler. Viens, mon grand.
Oh non! Poussin! Poussin! J'ai raté le réveil! Quoi? J'ai raté le réveil et je dois faire ma présentation! Ouais, j'ai raté le réveil! Il est 8h27. Mais comment c'est arrivé? Chien, c'est lui qui nous réveille d'habitude. Où est mon... Dorénavant, on réglera le réveil. Ouais. Oh, et souhaite-moi bonne chance. Je t'aime, mon amour. Bonne chance. Hé, t'as pris mon fourre-tout? Merci. Tu vas y arriver. J'en ai marre. C'est pas possible. T'as réussi à la faire marcher? Est-ce que t'as l'impression que ça marche, Barry? Ça surchauffe encore. Donut? Merci. J'ai pas déjeuné ce matin. Oh, c'est pas bien de faire ça. C'est le donut le plus important de la journée. Ouais, disons, j'ai pas trop dormi la nuit dernière. Notre chien de famille est mort ce week-end. Oh, quelle tristesse. Vous l'aviez depuis quand? Il avait 11 ans. J'ai eu un poisson rouge une fois. Je l'ai accidentellement perdu dans les WC. Mes parents m'en ont acheté un autre et j'ai rien remarqué. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une drôle d'histoire, Barry. Je vais m'en mettre au travail, hein. Merci pour le donut. Bah, c'est normal. Bon, il ne me reste plus qu'à le tester encore une ou deux fois avant que Monsieur Willis... Oh. Ah, bonjour, Monsieur Willis. Vous êtes en avance. Oui, je ne tenais plus en place. Je voulais présenter mon meilleur ami à mon meilleur ami du Japon. C'est ce cher Monsieur Sato. Bonjour. Buongiorno. Alors, faites voir cette merveille. Puis-je vous parler en privé pour quelques secondes? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit prête. Non, pas tout à fait sûr qu'elle soit prête ou elle n'est pas encore prête. Ce sont deux choses très différentes. Très différentes. Certes, en fait, je suggère de procéder à quelques tests supplémentaires avant d'envisager une démonstration. Vous aviez assez de temps pendant le week-end pour faire vos tests. Jérôme, combien de temps ça représentait? Il avait 3 jours. 3 jours, c'était beaucoup de temps. Je comprends, Monsieur Willis. Et je sais que ce n'est pas une excuse valable. Quoi qu'il en soit, mon chien familial est mort ce vendredi. D'accord, n'en rajoutez pas, j'ai compris. Ah oui? Ce que je comprends, c'est que vous voulez que j'ai l'air d'un bouffon devant mon associé. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est bien d'avoir l'air d'un bouffon. Il déteste. Jérôme, vous ne pourriez pas aller discuter avec Belge? Oui, monsieur. La dernière chose que je veux, c'est vous faire passer pour un bouffon. Ah bon? La dernière chose que vous voulez, c'est ne pas réussir. Alors, est-ce que c'est prêt? En théorie. Bien, dans ce cas, en théorie, vous avez encore un emploi. Commencez. Oui, monsieur. Désolé, monsieur Sato, je faisais un discours de motivation. Très bien. Messieurs, vous allez découvrir, c'est une source d'alimentation avec autant d'énergie que 45 batteries de voiture. Ouais. Mais aussi, elle peut se recharger toute seule en exploitant son énergie cinétique. S'il vous plaît, veuillez mettre vos lunettes de sécurité. Restons prudents. Merci. Voici donc la super batterie. Est-ce qu'elle fonctionne? Ouais. Ouais, en réalité, je crois qu'elle fonctionne. Je vais mettre plus de puissance. Tom, vous êtes un génie! Vous avez vu ça? Allez-y, poussez encore. D'accord. Nous sommes à 35%. Allez, allez-y, plus fort! Monsieur Willis, je pense qu'on devrait jouer la sécurité. Oh, je vous paye pas pour penser. Epic Industries nécessite des résultats épiques. Isou. Pardon, les gars. Quelques essais de plus n'auraient pas été de trop. Mais tout bien considéré, je dirais que c'était pas loin d'être une réussite.
Pas loin. Vos coiffures sont épiques, elles aussi. Dégagez! Dégagez! Vous me virez? Vous êtes la plus virée de toutes les personnes de l'histoire des personnes qui ont été virées. Je ne veux plus jamais vous revoir. Bien, monsieur. Je vais prendre mes affaires. Non, je les ferai livrer chez vous. Alors dégagez avant que j'appelle les gars de la sécurité. Salut, Tom. Salut, Barry. Monsieur Sato, je suis désolé pour tout ça. Est-ce que je peux prendre mon téléphone? Passez-moi la sécurité. Vous voulez jeter un œil sur mes ciseaux à énergie solaire? Tom? Salut. Alors? T'es bien en avance? Oui. Ah. Une drôle d'histoire. T'as été viré? Oui, j'ai été viré. Dit à haute voix, je sais que c'est pas très drôle. Je suis désolée, bébé. Ça va? Ouais. Mon patron est souvent ridicule, mais là, c'était épique. Donc, maintenant, je pourrais travailler sur mes inventions qui changeront le monde ici, à la maison. Je t'aiderai à faire le ménage. Oh, on va s'en sortir. Ça marche très bien en ce moment à l'agence. C'est important. Je vais préparer le repas. Non, non, je m'en suis déjà occupé. Tu as cuisiné? Oui. Est-ce que c'est un détecteur de fumée? Le dîner est prêt. Alors, quoi d'intéressant aujourd'hui à l'école? Tyler? Allô, y a quelqu'un? Hein? Ton père t'a posé une question. Comment c'était à l'école? Oui, c'était sympa. Génial. Je peux me lever, s'il vous plaît? Oui, mon ange. Si plus tard t'as faim, tu le dis. D'accord? Salut. Salut. Tu vas bien? Je crois que oui. Tu sais, si tu es prêt, et seulement si tu es prêt, on pourrait chercher un nouveau chien cette semaine. Un nouveau chien? Je veux pas un nouveau chien. Rien ne pourra le remplacer. Il me manque tellement. Je sais, mon pote. Il nous manque à tous. Je veux qu'il revienne. Tu peux pas le faire revenir. S'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est bien cela, Tyler. Mais je ne peux rien faire. C'est tellement douloureux. Viens, approche-toi. C'est normal de pleurer, tu sais. D'accord? Tyler. Ta douleur, je l'ai éprouvée il y a longtemps. Je sais que c'est douloureux. Mais tu t'en sortiras. Hein? Tu relèves la tête? Super. Allez, viens, on va se coucher. C'est pas une mauvaise idée, Monsieur Austin. Ouais, papa. Il est dans le garage.
Chérie, je viens prendre le grille-pain. Il travaille sur quoi? J'en sais rien. Tant qu'il ne cuisine pas. J'ai entendu. Et je me suis permis d'utiliser quelques pièces de ta bicyclette. Quoi? Hé, maman, t'as entendu? Reviens, Tom! Papa? Qu'est-ce que tu fais? Hé, Tyler! Est-ce que ta mère est avec toi? Je suis là? Oh, salut, chérie. Attendez dehors parce que, les amis, j'ai une surprise pour vous. Hé! Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture? J'avais besoin de pièces. Pour faire quoi? Vous saurez tout dans un instant. Il est temps que je vous fasse découvrir ma dernière, ma plus grande invention. Le Air Can 1. Qu'est-ce que c'est? Air est une référence à robot. Can 1 est un jeu de mots pour canin. Et tu piges? C'est un robot chien. Regardez ça. Chouette invention, papa. Hélas, j'ai encore quelques problèmes d'alimentation. Parce qu'un robot aussi avancé que celui-là nécessite beaucoup d'énergie. Je trouve ça génial, chérie. Je vais te laisser nettoyer ta dernière création. Et je vais préparer le repas à l'intérieur. Tu veux que je cuisine? Non? S'il te plaît. Oui, chérie. Un problème de voiture? Vous pouvez y jeter un œil? J'ai fait des cours par correspondance. J'ai pas eu le diplôme. Oh non, non, c'est gentil. Qu'est-ce que tu fais ici, Barry? Monsieur Willis m'a demandé de rassembler tes affaires et de te les livrer. Alors, voilà. Ouais, merci. Attends une minute. Tu as ramené la batterie? Oui, j'ai mis aussi quelques agrafeuses et ton... Non, Barry, tu ne comprends pas. Ceci est la solution à tous mes problèmes. Ah oui? Sur quoi tu travailles? C'est ma dernière invention. Un chien robotisé. Ouais. Pas très convaincant. Il y a 1 heure de ça, t'en serais pas revenu. Il fonctionnait à la perfection. J'ai eu quelques problèmes d'alimentation, mais ceci est la solution à tous mes problèmes. Je vais y aller avant que tu m'électrocutes encore. Oh, mais je tiens aussi à te donner ceci. C'est un cadeau. C'est mes ciseaux à énergie solaire. Ah, Tu peux en avoir l'utilité. Barry, je te le dis très franchement, merci. Vraiment. Pas de problème. Et bonne chance avec ton robodog. Ouais. Robodog. Robodog. Non. Ce que je dois faire, c'est recycler la chaleur que dégage la machine. Je vais récupérer cette énergie et la renvoyer vers le processeur. Mais comment je vais faire ça? À moins que j'utilise un panneau solaire. Barry, tu es peut-être un génie. Température stable, la batterie est en charge. On dirait que ça tourne. Ensuite, les choses sérieuses. Le vison de grand-mère. Pardon, grand-mère. Mon chien, Tu me manques, mon pote. attrape. Oup. Allez, attention, vas-y, hop, attrape. Chien!
Chien, c'est toi! Oh, je t'aime! Je t'aime aussi, Tyler. Alors, tu l'aimes? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Chien! Pas techniquement parlant. Bonjour, Miranda. Oh! Mais qu'est-ce que tu as fait? Chère famille, j'ai l'honneur de vous présenter Robodog. Robodog. Robodog? Je m'appelle Robodog. Ah, comment tu as fait ça, chérie? C'était pas compliqué une fois que j'ai découvert le moyen de convertir l'énorme chaleur que dégage la super batterie sans faire exploser la maison. Ah. Pourquoi ressemble-t-il à chien? Parce que tu as demandé qu'il revienne. J'ignore si tu es au courant, mais ramener chien à la vie est virtuellement impossible. À moins que ton vieux père te fabrique une version robotisée. Je lui ai donné plusieurs des traits de caractère de chien. Ouais, il mange rien, il dort jamais, ne mord pas les objets, et maman finit les crottes dans la maison. Ça, c'est extra. J'adore. Je savais que tu aimerais ça. C'est pas lui le plus cool? Je suis le plus cool. Je crois. Bon, on vous laisse faire connaissance. Bonne nuit, champion. Toi aussi, Tyler. Allez, au lit, mon cœur. Ouais. Tyler, il a fait ça pour te redonner le sourire, te remonter le moral. J'en suis conscient. Mais c'est assez bizarre. Chérie, tu pourrais essayer de faire un effort. Peut-être que vous deviendrez les meilleurs amis du monde. Ça serait tip-top. J'en doute sérieusement. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, Miranda. Oui, effectivement, c'est assez bizarre. Pour ta gouverne, je me fiche de ce qu'ils disent. On sera jamais des amis. Aucune chance. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Bon, premièrement, parce que t'arrêtes pas de me fixer du regard. Pourquoi tu clignes pas des yeux? C'est quoi, cligner? Cligner. C'est ça, cligner. Comme ça? Ouais. Tu as une seconde critique? Oui, secondo, c'est que tu n'es pas un vrai chien. Oui, c'est exact. Tu te comportes pas comme un vrai chien. Apprends-moi comment faire. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que... Parce que quoi? Parce que c'est étrange. Tyler, je ne veux pas être étrange. J'aimerais vraiment ressembler à un vrai chien. S'il te plaît. Peut-être. On en reparlera demain. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes yeux. Il faut lampe torche. Affirmatif. Et pourquoi as-tu des lampes torches dans les yeux? Je les utilise pour éclairer la nuit. Oh, tu peux les éteindre, s'il te plaît? Les vrais chiens n'ont pas de lampe torche dans les yeux. Oh, pardon. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Tyler. Alors? Toi et ton nouveau pote, ça va mieux? Maman, je te l'ai déjà dit. C'est pas mon pote. Oh, excuse-moi. Vous faites quoi aujourd'hui? Ben, je lui apprends à agir comme un chien. Aujourd'hui, je lui apprends à pas bouger. Regarde ça. Robodog, pas bouger. Waouh! C'est sympa, hein? Tant que je lui dis rien, il bouge pas. C'est bon. Maintenant, regarde ça. Robodog, debout. Et ne bouge plus. C'est trop drôle. Je te parie qu'il peut rester la journée comme ça. Tyler, si t'as pas l'intention d'être gentil avec lui, autant que tu fasses des choses utiles. Va ranger ta chambre. Ça va. D'accord. Je joue avec lui. Très bien. Quand tu auras rangé ta chambre. D'accord. Viens. Je peux t'aider? J'en sais rien. Tu saurais faire le ménage? Affirmatif. Cool. J'aspire la moquette. J'aspire la moquette. Tyler! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je joue à la console. C'est à toi de ranger ta chambre, pas à Robodog.
Quelle différence? Ben, la différence, c'est que ton père t'a fabriqué un chien, pas une boniche que tu utiliserais pour nettoyer ta chambre. Alors, pourquoi il a installé un aspirateur dans ses fesses? Oh, je suis loin de comprendre tout ce qui se passe dans la tête de ton père. Hé! Je venais d'arriver au niveau 30. J'en ai rien à faire. Parce que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu amènes Robodog dehors. Et que tu lui apprennes à être un vrai chien, comme tu l'as promis. Vas-y. Ok, d'accord. Viens, Robotruc. C'est Robodog. C'est Robodog. Alors, avant d'aller plus loin, voyons ton niveau. Assis. C'est pas mal. Mais il y a un truc qui cloche. Oh, je vois. Fais comme ça. Pourquoi? Ah, les vrais chiens font tout le temps ça. Comme ça? Ah, Bien. Maintenant, couche-toi. Bien. Allez, essayons un truc un peu plus difficile. Serre-moi la main. Waouh! Quoi? C'était quoi, ça? mon bras supplémentaire. Combien de gadgets as-tu là-dedans? Je dispose de 42 fonctions et équipements divers, entre autres une vision nocturne, un capteur de chaleur, une pierre de rosette, un aspirateur et un GPS. J'ai compris, d'accord. Génial. On y retourne. Ça, c'est une balle. Avec, tu t'amuses à rapporter. Donc, quand je l'envoie, tu es censé courir après et me la ramener. Pourquoi? Parce que c'est ce que font tous les chiens, il me semble. Donc, t'es prêt? Affirmatif. Comme ça? Qu'est-ce que tu fabriques? T'es supposé courir après et me la rapporter. Pourquoi? Parce que c'est fandard. Essayons encore. Ouah, c'était un peu trop rapide, mais c'est un bon début. Pourquoi tu la relances? C'est ridicule. Pourquoi? T'es supposé la rapporter encore et encore. J'ai cru t'entendre dire que c'était drôle. On oublie. Essayons autre chose. Oh, je sais. Alors, prends un côté. Avec ta gueule. Et ensuite? Ensuite, tu dois tirer pour me le prendre. Tu vois? Essaye, c'est impossible. Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! C'était amusant. Encore, encore? Non. Ah non, moi, j'arrête là. On devrait faire une activité moins dangereuse. Pour moi. Du genre? Eh, je sais quoi. Cours après les voitures. Pourquoi? Tu veux ressembler à un vrai chien? Affirmatif. Suis cette voiture. Bon sang, c'est quoi ce boucan? Pourquoi est-ce qu'elle n'avance plus? Robodog! Pose tout de suite cette voiture! C'était amusant. Viens, je connais un endroit sympa. Allez, allez. Ramène. Voilà, Comme ce lieu est étrange. C'est un parc pour chiens, où on apprend à devenir un chien. Et que dois-je faire? Ce que tu dois pas faire, c'est parler. Et si tu essayais de faire un petit tour pour observer les vrais chiens? Regarde-les faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te sent les fesses. Pourquoi? Sincèrement, j'en sais rien. Il faut croire qu'ils font ça pour savoir qui tu es et pouvoir te reconnaître. Waouh, il y a beaucoup de chiens qui ont envie de te connaître. C'est embarrassant. Moins que si quelqu'un t'entendait parler. Bienvenue. Va chercher. Je l'ai. Super, c'est un pas de plus vers la condition canine. Ah, il se fait tard. On ferait mieux de rentrer. Dommage, ça commençait à m'amuser. Lancez le GPS. Continuez tout droit sur 100 mètres et tournez à
à gauche. Je sais où nous allons. Dans 4, 20, 15 mètres, tournez à gauche. C'est vraiment pénible. Dans 204, 20, 10 mètres, tournez à gauche. C'est Chloé. Qui est Chloé? C'est une fille que j'aime. Tu lui as déjà senti les fesses? Non! Tu veux lui sentir les fesses? Non, c'est trop dégueu. Mais Stop, s'il te plaît, tais-toi. Salut, Tyler. Eh, Chloé. Oh, tu as un nouveau chien. En quelque sorte. Mais c'est le sosie de chien. Comment il s'appelle? Robodog. Sérieux, il s'appelle comment? Robodog. C'est un chien robot que mon père m'a fabriqué. C'est... cool. Tu me crois alors? Non. Tu vas voir. Dis quelque chose, Robodog. C'est chouette comme tour. C'est pas un tour. Bien sûr. Et donc, t'allais vers où? Je rentrais à la maison. Ah, je peux rentrer avec toi? Oh, bien sûr. Je veux dire, bien sûr. Super. Bizarre. D'habitude, il parle tout le temps. Merci pour l'escorte. Pas de problème. Et demain, qu'est-ce que tu fais? Je vais apprendre des vieux tours à mon nouveau chien. Moi, je vais au centre-ville. Venez me rejoindre, toi et Robodog? Bien sûr. À demain. Ciao. T'as entendu ça? Chloé nous a proposé de sortir avec elle demain. Chloé veut que je sorte avec elle. Oh, c'est trop génial. Je vais sortir avec elle. Ah, elle veut sortir avec moi. Elle veut sortir avec moi. Ah, ah. Tu trouves que je suis bizarre? C'est toi le robot. Hey! T'as l'air ravi. Comment était cette journée? C'était une bonne journée. Et ce bon vieux Robodog, il a passé une bonne journée? Il a un problème de haut-parleur? J'en sais rien. Il s'est arrêté de parler sans aucune raison. Bizarre. Au travail. À boire. C'est très curieux. Voyons ça. Je vois pas pourquoi il serait silencieux. Tout semble parfaitement en ordre. Je sais pas quoi faire d'autre pour lui rendre la parole. Arrête d'aboyer! S'il te plaît! Ah! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu le fais aboyer aussi fort. Je ne voulais pas le faire aboyer aussi fort, ma chérie, mais j'ai dû utiliser une paire d'enceintes de voiture que j'ai trouvée dans le grenier. Très bien, bouchez-vous les oreilles. Robodog, je te donne l'ordre d'aboyer. Bien. Alors, Robodog, qu'avez-vous fait aujourd'hui? aujourd'hui, Tyler m'a appris à agir comme un chien. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il t'a appris? Robodog, montre à papa que tu l'aimes. Sacré nom d'une pipe! Tyler, dis-lui d'arrêter ce petit jeu tout de suite. Robodog, arrête! Aurais-je fait quelque chose de mal? Quoi? Robodog, ce n'est pas ainsi qu'on montre son affection aux humains. Comment faites-vous? Comme ceci. Serre-moi la main. Ah oui, affirmatif. Tu vois ce que je dois subir. Oh, arrête, ça a plein d'utilité. J'essaye autre chose. Robodog, lèche-moi le visage. Tu veux que je te lèche le visage? Oui, c'est ainsi que les chiens disent à leur maître à quel point ils les aiment. Affirmatif. Super. Allons-y. C'est comme descendre à 100 à l'heure un toboggan aquatique où il n'y aurait pas d'eau. J'ai une marque? Non, Non, on voit sérieux, rien. très léger, presque C'est rien. invisible. Vraiment. Je vous le garantis, vous allez adorer la toute dernière création d'Epic. Nous avons simplifié. Allô? Qu'y a-t-il, Jérôme? Notre investisseur du Japon a retiré ses billes. Qu'est-ce que vous dites? Il a dit que sa confiance dans vos produits n'était pas optimum. Cependant, il voudrait travailler avec vous sur un projet tel que la super batterie. La super batterie, elle résoudrait tous les problèmes. Où est Belge? Je suis juste là, monsieur. Belge, j'ai besoin de cette batterie. Je l'ai donné à Tom. Mais pour quelle raison lui avez-vous donné?
Oh, soit je lui ramène toutes ses affaires, soit vous me viriez. Je me contrefiche de ce que j'ai pu vous dire. On est au bord du dépôt de bilan. Trouvez-nous cette batterie, ou vous serez vraiment viré. Aucun problème. Il vous faudra une pastille pour la gorge. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit d'aller récupérer cette batterie. Oh, tout de suite alors. Oh, d'accord, j'y vais, pas de problème. Désolé. Non. Comment avez-vous pu vivre aussi longtemps sans jamais vous être gravement blessé? Comment ça? Je vais bien. Je vais bien. Tyler! Eh papa, regarde ça. Ouais, olé! Viens, je vais vérifier sa batterie. Viens, allez. Oh, voyez-vous ça, c'est dingo. Aucune surchauffe, aucune fuite, tout a l'air de fonctionner à la perfection. La batterie. Tu veux aller casser la croûte? J'ai un copain à voir en ville. Un copain? Ah. Tu veux de l'argent? Non merci. J'ai de l'argent de poche. Je te donne de quoi t'offrir un extra. Offre à Chloé une glace ou une pâtisserie. Qui est cette Chloé dont tu parles? Ta mère et moi avons été jeunes, nous aussi. Toutes les expériences que tu as, nous les avons déjà eues. À l'exception, peut-être, de Robodog. Mais je te souhaite un bon rendez-vous. Non, en fait, c'est pas un rendez-vous, mais ça y ressemble. Peu importe, fils. Tel père, tel fils. Ouais. Oh mince! Ma chaîne a disparu. Elle doit faire partie de mon système de propulsion, Comment on va aller au centre-ville? si tu le permets. Accroche-toi. Monsieur Willis va être très intéressé. Tu es prêt? Ouais. Minute, prêt pour quoi? Ce chien, il me faut. Est-ce que ça t'a plu? C'était trop bien. Je te remercie. Silence radio tant qu'on est en ville. N'attirons pas l'attention sur nous. Salut Tyler. Salut Chloé. Salut Robodog. Il a pas retrouvé la parole? Oh, je lui ai dit de pas parler quand on est en ville. Il se comporte comme un vrai chien. Eh, dis un truc, Robodog. Je suis sérieux, dis un truc. Il est trop drôle. Facétieux. Eh, tu veux qu'on prenne un cupcake? Avec plaisir. Tu veux? Ouais. D'accord. Pas bouger, Robodog. Il risque rien tout seul dans la rue? Non, personne peut le prendre. Regarde. Ah, tu lui as appris à faire ça? Je t'ai dit que c'était un robot. D'accord. Je suis là, chien-chien. Je suis là, mon beau. J'aurais besoin que tu viennes avec moi. Tu viens? Allez, suis-moi, chien-chien. Viens avec oncle Barry. Suis-moi. Non. D'accord. Je vois que t'aimes t'amuser, hein? J'ai compris. Jouer pour chien? Suis-moi. Ah ah! Va chercher. Ah. Allez, Allez, mon ami. Je vais être sincère avec toi, chien-chien. J'ai besoin de toi. Tu montes dans ma voiture? Ça sera rapide. Personne veut monter dans ma voiture. Je vois que tu veux la manière forte. T'auras la manière forte.
qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je me suis mis à ton niveau parce que j'ai besoin de ton aide. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oh! La batterie doit être quelque part par là. Maman, qu'est-ce qu'il fait avec le chien? Pervers! Oh. C'est bon, tout va bien. D'accord, chien. Je te donne une dernière chance. Tu vas venir avec moi? D'accord, ainsi soit-il. Fais tes prières. Il est là, monsieur l'agent. C'est cet homme. Hey! Il va partir! Merci pour le cupcake. Pas de problème. Viens, Robodog. Alors, il s'est passé des choses intéressantes pendant notre absence? Mais arrête, c'est nul. On va à l'animalerie. N'aie aucune crainte. Je ne veux que ta batterie. Je te tiens! Hé! Vous faites quoi avec mon chien? Oh, bon, je suis ramasseur d'animaux et ce chien n'a pas de tatouage. Donc, il vient avec moi. Et où est votre uniforme? Je travaille incognito. Pour récupérer votre chien, vous venez avec vos papiers et nous vous le rendrons. Où sont vos papiers? Répétez. Vos papiers. Carte d'identité. Ou une carte de la fourrière. Oh, ah, tu veux des preuves, hein? Eh bien oui, j'ai des papiers, Robodog, pas bouger! Qu'est-ce qu'il fait? Il est trop lourd. Il a voulu, j'arrête de faire le gentil. Désolé, je vais prendre ce chien. Robodog, volume maxi! Aboie! Je t'aurai, mon garçon. Et ton petit Robodog aussi. Robodog, est-ce que ça va? Ah! Robodog, le volume, baisse-le. Tu vas bien? Hein? Tu veux qu'on rentre? Ouais. Ouais, on part, mon gars. Hey! C'était sympa. Ouais, ce serait à refaire. Ça serait génial. Salut. Ah, j'ai oublié. J'ai un cadeau pour toi, Robodog. Voilà. Maintenant, c'est officiel. Et la politesse? Remercie-la. Merci. Waouh! Tu vois, je te l'avais dit. Chloé, le repas est servi. Il faut que je rentre. Bye. On y va, mon gars. Elle nous a serrés contre elle, ça veut dire qu'elle nous aime bien, non? Je crois que oui. Je crois qu'elle m'aime. Je crois qu'elle m'aime plus. Pourquoi tu dis ça? Elle m'a offert un collier avec mon nom. Vous sortez d'où? Du scotché de chez Swan? Robodog. Excusez-moi, Robodog? Oui. C'est quoi encore, Robodog? C'est un robot et un chien. Je n'ai pas le temps de m'amuser, belge. Vous avez ma batterie? Je suis allé chercher votre super batterie et Tom a fait un chien robot dont le nom est Robodog. J'ai trouvé le nom. Peu importe, il a des super pouvoirs comme courir vite et pas bouger. Pour résumer la situation, il m'a désaboyé de la tête aux pieds et je n'ai pas votre batterie. Vous venez de me dire qu'Austin a fabriqué un cabot robotique et il utilise la super batterie pour l'alimenter? Tout est dit. Ça veut donc dire qu'elle fonctionne?
Et s'il peut utiliser la batterie pour alimenter ce chien robotique, nous pourrions l'utiliser pour alimenter de merveilleuses inventions. Nous sommes en train de parler d'une source d'énergie capable d'alimenter toute la ville. Et cette batterie sera bientôt à moi. Ah. Tu me manques, mon pote. C'est une émission télévisée? J'ai fait cette vidéo pour montrer combien j'ai mes chiens. Est-ce une autre manière de montrer son affection? Je crois que oui. J'aimerais bien la revoir. Remets-la. Pas de problème. Je m'appelle Tyler Austin. Et voici mon chien. Son nom c'est... Chien. Oh, c'est ton téléphone, Tom. C'est pas une heure pour appeler chez les gens. Monsieur Willis. Monsieur Willis. Monsieur Willis? Tom, mon ami. Et que puis-je faire pour vous à cette heure de la nuit? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je compte vous payer une somme substantielle pour vous faire revenir chez Epic. Vous travaillerez à mes côtés. Bien, c'est une offre très appréciable, monsieur Willis. Mais depuis que vous m'avez donné mon autonomie, j'ai fini par comprendre à quel point je détestais travailler pour vous. Je préfère travailler sur mes projets personnels. Je comprends, Tom. Alors, je vous propose de vous payer pour quelques-uns de vos projets personnels. Vous savez, un peu comme la super batterie sur laquelle vous travaillez. Monsieur Willis, vous savez que la super batterie est loin d'être au point. Oh, je suppose que vous avez eu le temps d'apporter quelques améliorations. J'aimerais beaucoup que vous me la vendiez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous paye et vous allez me passer la batterie. Ah, en fait, monsieur Willis, je vais devoir raccrocher. Et, je suis désolé. Oui, vous allez être désolé. Que dites-vous? Je disais bonsoir. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Il veut acheter ma super batterie. Je l'ai mise sur Robodog. Mais pourquoi il veut tant l'avoir? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça a donné? Il est aussi rancunier qu'un éléphant, alors il refuse de vendre. Il va m'obliger à jouer à balles réelles. Tennis ou plutôt baseball? Non! Ça veut dire je dois employer d'autres moyens si je veux cette batterie. Moi, je pense que cette technologie est déjà à vous, puisqu'il a conçu chez Epic. Vous dites? Vu qu'à l'époque où il l'a conçu, il travaillait chez vous. Vous avez financé la technologie. Belge, vous êtes génial. J'ai toujours su. Un coup de fil rapide à mon avocat et cette batterie sera la mienne. Jérôme. Ce jeu est vraiment fabuleux. Pas aussi fabuleux que ça. Prépare-toi au coup de foudre. Ouah, non. Ouah, j'ai gagné. Tyler, on mange. D'accord, j'arrive. Quoi? Papa a cuisiné? Hé! J'ai entendu. Et non, je n'ai pas cuisiné. D'accord. Ah, on dirait que je dois y aller. À plus. Excusez-moi, je voudrais vous montrer un film que j'ai fait sur Tyler. Un quoi? J'ai fait un film sur toi à partir des vidéos contenues dans ma base de données. J'ignorais qu'il pouvait faire ça. Pareil pour moi. Je l'ai fait pour montrer à quel point je l'aime. Tu as envie de le voir? Oui, j'aimerais beaucoup. Je vous présente Tyler. C'est mon meilleur ami. Regarde ça. Robodog, choisis-en une. Il fait plein de choses amusantes, comme jouer avec moi. Hé, Robodog, attrape. Lance aussi fort que tu peux. Ah, Il aime aussi chanter. Chloé peut sortir avec toi. Il aime vraiment danser. Sortir. Je pense vraiment qu'il aime Chloé. Un jour, il lui sentira sans doute les fesses. Ça va, c'est bon. Éteins-le. Ce n'est pas terminé.
Je m'en fiche, éteins-le. Oh, t'es pas possible. Oh, Tyler, y a un problème? Je dois y aller. D'accord. À plus. Bonne nuit. Tyler, qu'est-ce qui cloche? Cet abruti de Robodog, c'est lui qui cloche. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a fâché? Qui m'a fâché? Non, je suis furieux. Tu m'as foutu la honte devant Chloé. J'ai fait ça? Non, il se trompe, c'était adorable. Ouais, Tyler, je crois qu'elle appréciait, tu sais. Appréciait? Non, elle s'est moquée de moi. D'abord, pourquoi tu lui as montré tout ça? Pour lui montrer que nous sommes de grands amis. De grands amis? Non, non, nous ne sommes pas de grands amis. Tu n'es rien d'autre qu'un immonde ramassis de ferraille que mon père a déniché au fond du garage. Bien emballé dans ta fourrure, tu trompes tout le monde en agissant comme un chien. Mais tu sais quoi? T'en es pas un. Tu le seras jamais. T'embête donc pas pour en devenir un. Hé, Tyler. Tu vas heurter sa sensibilité. Il a heurté la mienne. Et puis arrêtez, c'est qu'un robot. Il a aucune émotion, hein? Je me trompe? Tyler, va tout de suite dans ta chambre, je suis sérieuse. Tout de suite. Très bien. Maintenant. Il pense pas ce qu'il a dit, Robodog, c'est juste... Il est contrarié. Rejoins-nous à l'intérieur. D'accord? C'est pas Monsieur Willis? Qu'est-ce qu'il fait là? Que faites-vous ici? Je vous ai dit au téléphone que je ne voulais pas vendre. Je n'ai pas l'intention d'acheter, mais de prendre. Je vous demande pardon? J'ai avec moi un contrat signé par vous quand vous avez commencé à bosser pour moi. Il dit que tout ce que vous créez en étant mon employé devient la propriété d'Epic Industries. Donc, ce bébé est ma propriété, à moi. Je suis navré pour vous, parce que Robodog est la propriété de mon fils, et vous ne le prendrez pas. Je me fiche du chien galeux de votre fils, je veux la batterie. Qui est dedans? Tu y crois à ça? Pour résumer, ou vous acceptez de me la passer ce soir, ou on va en justice, on prend tout ce que vous possédez. Je l'aurai de toute manière. Dans ce cas, nous nous verrons en justice. Maintenant, monsieur, récupérez votre contrat et partez. Que je ne vous revoie plus sur mon trottoir. Je vais vous faire regretter d'avoir dit ça à Austin. Monsieur Willis, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Vous voulez prendre ceci? Prenez-la. Robodog! C'est pour le mieux. Robodog! Robodog! Robodog, réveille-toi! Robodog! Désolé pour ton chien. Rien de personnel, c'est les affaires. Quand tu seras grand, tu comprendras. Allez-y, Belge. Salut Tom. Qu'est-ce que tu fiches ici, Barry?
Je suis venu te faire mes excuses. Excuse-moi pour ce que j'ai fait. Je me sens mal. Ouais, ben t'as raison de te sentir mal. T'as un sacré culot pour débarquer ici. C'est à cause de Monsieur Willis qui crie et il me parle mal. J'ignorais à quel point travailler pour lui me rendait mal. Je te comprends. J'ai réalisé la même chose. Un coup de main? Si t'as pas 45 batteries de voiture dans ta poche, ça sera difficile. Bah, non. Par contre, j'ai ça. C'est ce que je crois que c'est? J'en sais rien. Tu crois que c'est une super batterie? Oui, je crois! Ouais. Oh! Oui, elle est en pièces. Monsieur Willis et un technicien l'ont démontée. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça se répare sans souci. Mais toi, mon cher ami, toi, t'es pardonné. Oh! Bien. Mettons-nous au boulot. Oh, Barry! Désolé. J'ignore où j'avais la tête. Oh, c'est ma faute. Je suis Robodog. Robodog? C'est vrai? Tu l'as réparé? Nous l'avons réparé. Barry a amené une batterie. Quel Barry? Oh là. Vous... C'est pas vous, le gars. L'autre jour, il a essayé de voler Robodog. Vous disiez être un ramasseur d'animaux. Ça pourrait bien être moi. Papa, il va t'embrouiller. Dis-lui de s'en aller. Tyler, Barry a fait quelques erreurs. Mais il le regrette. Et c'est notre ami. Oui, je suis un ami, Tyler. Je suis vraiment désolé. Bonjour, Tyler. Robodog! Tu es vivant. Techniquement parlant, c'est faux, Tyler. Comme tu l'as dit, je ne suis qu'un immonde ramassis de ferraille. Ouais. Désolé pour ça. Tu sais quoi? T'es le meilleur ramassis de ferraille dont un garçon pourrait jamais rêver. Mais je l'avais pas réalisé. Je t'aime, mon pote. Je t'aime moi aussi, Tyler. Je te remercie d'avoir ramené la batterie. Pas de problème. Comment t'as fait pour la prendre à Monsieur Willis? Bah, il n'en avait plus aucune utilité. Mais comment ça, plus aucune utilité? Oui, lui, ce type du Japon, ils ont fabriqué une version géante de ta super batterie, qu'ils vont d'ailleurs inaugurer en ville aujourd'hui. Il y aura le maire et tout le reste. Une version géante? Ouais. Oh non. Quoi? Oh non, il y a aucune chance qu'ils aient pu comprendre comment on intègre les panneaux solaires et ça veut dire qu'il y a un risque de surchauffe. Ça pourrait exploser. Quelle taille fait-elle? Oh, je dirais que c'est à peu près la taille d'un bus. Une batterie de cette taille peut raser toute la ville. J'appelle tout de suite Monsieur Willis. Monsieur Willis est en réunion. Jérôme à l'appareil. Jérôme, c'est Tom Austin. Je dois absolument parler avec Monsieur Willis, tout de suite. Il est overbooké actuellement. Je suis convaincu qu'il ne veut pas vous entendre. Si vous me le passez pas, je lui parlerai de votre manie de mettre ses sous-vêtements quand vous allez au pressing pour lui. C'est du bluff. Oh, je suis très sérieux. Monsieur Willis, on vous demande au téléphone. Qui est-ce? Tom Austin. Tom, que puis-je pour vous? Barry m'a dit ce que vous allez faire. Belge? Où est cette plaie béante? Il est ici, avec moi. Ça alors? Passez-le-moi. Il veut te parler. Barry à l'appareil? Belge, je vous vire. Repassez le téléphone à Tom. Oui, monsieur. Ici Tom.
Dites-moi ce que vous voulez, j'ai une cérémonie à préparer. Cette inauguration est une mauvaise idée. Annulez-la. La batterie est trop dangereuse. Vous ne comprenez pas. Mais voyons, de quoi parlez-vous? Elle marchait parfaitement bien avec votre robot dog. Uniquement parce que j'avais modifié la batterie. Modifié? C'est du sabotage industriel. Du sabotage industriel. Laissez-moi deviner. Vous voulez être payé, Tom, pour réparer ça? Quoi? Non! Oubliez tout de suite l'idée de me faire chanter. J'ai mis mes meilleurs employés sur ce projet. Tout va bien se passer. Vous ne comprenez pas À quel danger vous Au vous exposez? revoir, Tom. Oui, monsieur? Que la sécurité ne laisse pas Austin et Belch s'approcher du lieu de cérémonie. Bien, monsieur. Il va pas annuler. Oh non. Il va y avoir des victimes. Empêchons cette catastrophe. Tu viens? Bien sûr. Tu viens? J'ai déjà perdu mon travail. Robodog, tu viens avec nous? Affirmatif. Compagnons, allons sauver la ville. Magnifique temps aujourd'hui à l'extérieur d'Epic Industries où la sé... Monsieur Willis, pourriez-vous nous donner un indice sur l'annonce que vous allez faire aujourd'hui? Épique. Une annonce épique. Très drôle, merci. Sérieusement, donnez-nous un indice sur l'annonce épique de cet après-midi. Ma chère, vous le découvrirez bien assez tôt. Monsieur Willis, avez-vous un commentaire à faire sur l'hypothèse selon laquelle le but de cette communication... Question serait de couvrir l'absence de toute innovation chez Epic. Tout ce que je dirais, c'est que ces mauvaises langues vont regretter leur odieuse médisance. Mon hypothèse à moi est tout autre. J'ai une hypothèse. Cette annonce sera sûrement la meilleure nouvelle que vous, ou tous ceux qui sont là aujourd'hui, ont jamais entendue. Et maintenant, je vous laisse, je dois rencontrer le maire. De bien Grand mot pour un écho encore plus gros. Nous sommes toujours en direct devant les locaux d'Epic Industries. Comment va-t-on rentrer? J'en sais rien. Il nous faudrait un genre de diversion. Barry, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une diversion. Mais pourquoi a-t-il enlevé ses vêtements? Parce que c'est un drôle de bonhomme, fils. Hey, regardez-moi, regardez-moi. Je suis en calbute. Attrapez-moi. Hey, arrêtez. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Et en plus de ça, c'est un génie. On fonce. Je crois qu'il m'a repéré. T'inquiète pas, papa. Vas-y, on se charge de lui. Tu en es sûr? Bonne chance, Tom. Merci, fiston. C'était toi? Rapproche-toi! Quoi, tu t'enfuis en courant? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous faites? Toi et ton petit chien. Tyler, couché. On va pas faire ça, hein. Waouh! Viens, Robodog, vite! Viens me chercher, ils m'ont blessé. Je suis au portail d'entrée. Mais où tu vas? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous diriger vers la place principale, Epic Industries va faire sa retentissante annonce dans un instant. Merci. Désolé, chef. Rattrape-le! Hé, toi, petit! Reviens ici! Hé! Je t'ai dit de venir Robodog, voir. pas bouger! On le tient presque, c'est bon! Désolé. Mesdames et messieurs, On y va. Ça commence. c'est un immense honneur pour moi de vous présenter un homme, non, un visionnaire qui, sans l'aide de personne, a changé la vie de tant d'autres, celle d'anonymes ainsi que la mienne. Son flair dans les affaires et son intelligence n'ont aucun équivalent chez aucune personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Merci. Merci beaucoup pour cette exhortation à l'humilité, Jérôme. De rien, monsieur. Maintenant, assis. Oui, monsieur. Mesdames, messieurs, cher public, quand j'étais un enfant, j'avais des rêves, comme chacun de vous dans le public en a eu. Je rêvais de devenir quelqu'un de plus grand que n'importe qui au monde.
Je rêvais de créer quelque chose qui pousserait les gens à se demander comment ils avaient, ne serait-ce que pu survivre sans cette chose. Je rêvais de créer quelque chose de particulièrement épique. Mais aujourd'hui, je ne vous ai pas fait venir jusqu'ici pour vous parler de mes vieux rêves. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle technologie qui incarne absolument toutes les valeurs que notre entreprise défend depuis le premier jour. Là, Jérôme. Ah, désolé. Epic est fier de vous présenter sa super batterie. Grâce à Epic et sa super batterie, vous n'allez plus dépendre des sources d'énergie que vous employez tous au quotidien. Terminé. Monsieur le maire, nous ferez-vous l'honneur de la mettre en route, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Attendez! Ne faites pas ça, monsieur le maire. Que veut-il dire par là? Ignorez cet homme, c'est un employé mécontent. Je l'ai viré. C'est un employé mécontent que j'ai viré pour vol. Je suis sincère, monsieur le maire. Si vous mettez cet engin en route, la moitié de la ville va être rayée de la carte. S'il vous plaît, écoutez ce que dit mon père. Il l'a inventé. Soyez tous rassurés. Ce générateur ne représente aucun danger. Il a été vérifié par mes meilleurs scientifiques. Pas vrai, Bud? J'en sais rien, Willis. Ça a l'air dangereux, cette histoire. On ferait mieux de reporter en attendant d'être sûr. Mais je vous ai dit que ça ne risque rien. Vous allez voir. Non, non! Et vous voyez? N'est-ce pas magnifique, hein? On dirait qu'ils l'ont mise au point. Ah, surtout pas de panique. Gardez votre calme. Ce machin va exploser! Prends Robodog et mettez un maximum de personnes à l'abri loin d'ici. Tu vas où? Je vais essayer d'arrêter cette machine. Attention à toi. Écoutez-moi. Retournez dans vos voitures, tout de suite. Arrêtez cette machine, Willis. Ou pas? Et pourquoi donc? J'ignore comment faire. Mais pourquoi on n'utilise pas le bouton d'arrêt d'urgence? On a laissé tomber le bouton d'arrêt d'urgence pour économiser. Venant de vous, c'est loin de m'étonner. Mais c'est dingue que vous ayez pu faire ça. Pourquoi? On n'était pas censé devoir l'éteindre un jour. Peut-être pour des situations telles que celle-ci. Il y a un truc qui me dérange. Ça fonctionnait parfaitement dans votre machine. Pourquoi ça fonctionne pas dans la mienne? Elles sont toutes les deux identiques. Attendez une minute. Exactement comme la mienne? Oui, exception faite du bouton d'arrêt d'urgence. Oups. Oups. Si j'arrive à tous les enlever à temps, on empêchera l'énergie d'atteindre un seuil critique. Monsieur Sato, je vous assure qu'il ne s'agit que d'un petit contretemps. Willis, vous êtes un bouffon. Ce n'est pas un léger contretemps pour ça. C'est une affreuse catastrophe. Les deux derniers fusibles sont coincés. Heureusement, l'explosion devrait être contenue. Papa! Robodog, aide mon père, je m'occupe des gens. Je m'occupe de lui. Regardez ça, n'est-ce pas extraordinaire? La plus grande invention de toute ma vie. Monsieur Willis, arrêtez de vous marrer et enfuyez-vous. Doc, enlève-toi de là. Monsieur Willis! Papa? Papa? Ah, Papa, tu vas bien? ouais, fiston. Et toi, ça va? Ouais, très bien. Tant mieux. Où est Robodog?
Je suis désolé. J'accepte. Il s'est sacrifié pour te sauver la vie. Sans l'ombre d'un doute, c'est un héros. Et aussi mon ami. Robodog! Monsieur Willis. Il est mort? Robodog, envoie-lui une charge. Dégagez. Oh. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Robodog vous a sauvé, monsieur Willis. Il a fait ça? Oh, c'est adorable. Merci, Robodog. Oh, Tom, je dois avouer à votre famille des excuses. J'étais aveuglé par la célébrité, l'argent. Je ne voyais pas que sur mon chemin, je blessais les autres. Est-ce qu'un jour, vous aurez la force de me pardonner? La force, c'est pas ce qui manque, monsieur Willis. Oh, je crois que je vais avoir des ennuis avec le maire. Oui, certes. Vous avez des ennuis et je vais en avoir avec ma femme. Ah, Robodog, appelle maman. Appelez maman. Il faut à tout prix que tu m'expliques tout ce qu'il peut faire. Voilà, c'était notre aventure. Après l'accident, Monsieur Willis dut faire des travaux d'intérêt généraux pour avoir failli détruire la ville. Mais une fois fini, il put sauver Epic Industries grâce à sa dernière création, des Robodogs en version jouet. Ce fut un énorme succès de Noël, juste derrière la spatule à énergie solaire inventée par notre très cher Barry Melch. Avec la spatule à énergie solaire, vous cuisez sur la spatule. La super batterie commença à faire parler d'elle, et mon père fut reconnu pour son travail, recevant des prix prestigieux dans le domaine de l'énergie et de la robotique. Quant à moi, j'ai appris que c'était bien d'ouvrir son cœur à un nouvel ami. Et cet ami, c'est Robodog, le meilleur chien robot dont un enfant puisse rêver. Joyeux anniversaire, Robodog! Oh! Hey! Génial! Ça, c'est du travail. J'ai quand même préféré les chapitres qui parlaient de moi. C'était bien. J'ai adoré Tyler. Très bien. Vous avez faim? Chloé t'a léché le visage. J'attends plus que vos commandes. Je crois qu'elle t'aime bien. Ouais, je crois que t'as raison. Et c'est surtout grâce à toi. Wow. T'es mon meilleur ami. Joyeux anniversaire. Merci, Tyler. Oh, tu veux qu'on joue à la balle? Bien sûr, on y va. Allez, viens.